Nous sommes Caroline et Steve, entrepreneurs nomades. Nous avons décidé de vivre à l'année dans notre fourgon aménagé et de vous partager nos désirs, nos défis et notre philosophie sur les routes. Dans l'épisode précédent, le sort s'est acharné contre nous au point où nous avons failli renoncer à ce road trip en Norvège. Mais c'est sans compter sur notre détermination et notre capacité à interpréter les signes à notre avantage. Dans cet épisode, nous sortons de la quarantaine. On vous embarque avec nous pour une visite éclair de Oslo et surtout, on aimerait vraiment vous faire découvrir notre première étape sur ce road trip vers le Cap Nord, un endroit absolument magique, historique et réellement fantastique. Sortis du ferry, nous avons filé tout droit chez nos hôtes Mathilde et Christian, un couple de Français installés depuis des années en Norvège, qui nous proposait un bout de terrain pour vivre le plus confortablement possible notre semaine de quarantaine. C'est là, entre petites balades quotidiennes, travail et moments de détente, que nous avons passé cette quarantaine paisiblement. À l'occasion de mes 46 ans, j'ai même eu le privilège d'un joyeux anniversaire en norvégien et d'un bon gâteau que nous avons dégusté ensemble. Nous avons eu beaucoup de chance de rencontrer Christian, qui est tour opérateur et qui connaît parfaitement les bons plans et les lieux à visiter jusqu'au Cap Nord. Sans dévoiler ses secrets, nous vous expliquerons dans une prochaine vidéo comment nous avons préparé notre road trip en Norvège. En attendant, nous allons lever le camp pour aller à la rencontre de Valérie et Aurélien qui nous ont aidés à trouver des hôtes pour cette semaine un petit peu particulière. Ils vont très gentiment nous accompagner pour une visite express de Oslo. Avec l'aide de Valérie et Aurélien, nous avons pu circuler rapidement entre les différents points de la capitale. Le quartier de Akerbrygge, le musée Viking, le musée folklorique et bien sûr Vigeland Park pour ses statues qui célèbrent la vie. Mais au bout de 2 jours, Caroline et moi étions déjà en manque de nature sauvage. Il était donc temps de prendre la route, direction le Cap Nord. Un grand bol d'air, un copieux petit déjeuner au silence de la nature, quelques tâches ménagères et des séances de travail qui font notre quotidien. C'est un contraste essentiel lorsque l'on se souvient du périple pour arriver jusqu'ici. C'est magnifique. Levé à 6 h du matin, les pieds dans la rosée, 4 degrés. Pour avoir un peu de brume sur l'église, un lever de soleil derrière la montagne.
Vraiment, c'est magnifique. C'est une église en bois debout et celle-ci est particulièrement impressionnante. Elle trône au milieu du cimetière de Hedal. Elle est la plus grande de Norvège. Plus de 1000 églises en bois debout ont été bâties en Norvège par le passé. Seules 28 ont résisté au temps et aux flammes. Nous sommes sans voix face à ces 800 ans d'histoire qui se dressent devant nous. Rendez-vous compte, 29 mètres de haut, 25 mètres de long, 17 mètres de large, constitués de 64 toits, fabriqués tout en pin, les gravures florales et animales dont elle est parée illustrent les mondes fantastiques. Toujours en activité, cette église nous conforte dans l'idée de prendre le temps de vivre, de visiter, de contempler pour magnifier encore notre expérience du voyage. Nous avons parfois l'impression d'évoluer dans un décor de cinéma. Dans un monde où tout va trop vite, il est parfois si facile de succomber à l'idée d'accumuler les kilomètres et les destinations. Tout cela pour se sentir vivant, quand en réalité, c'est en prenant le temps de s'arrêter et de contempler que nous allons le plus vibrer. Vous voulez oser et vibrer avec nous? Alors cédez à la tentation de cliquer sur le bouton abonnement et la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Et en attendant, découvrez l'histoire incroyable de cet homme que tout le monde prenait pour un fou parce qu'il voulait tout simplement réaliser un rêve inaccessible.